Personne ne nous dit, c'est interdit de croire encore au bonheur. Plus que croire au bonheur, on va faire mieux. On va trouver le bonheur. Ah, les chansons Disney, ces musiques qui ont bercé nos enfances. À les observer de plus près, elles donnent beaucoup de petites astuces pour bien mener sa vie. Il n'y a qu'à voir le nombre d'occurrences du mot bonheur. Le bonheur. Et si ce thème revient ô combien de fois au travers de la musique, n'est-ce pas parce qu'il est le principal problème de notre vie, que l'on soit petit ou grand? C'est justement ce qu'affirme le philosophe antique Épicure. Le bonheur est l'affaire de tous les instants, de tous les âges. Il serait stupide de dire que l'on est trop jeune ou trop vieux pour être heureux. Le bonheur est le but ultime de tous nos actes. On peut s'entraîner à faire du sport pour gagner une médaille, mais ce qui est visé par-delà la médaille, c'est ce sentiment de victoire et cette satisfaction que l'on assimile au bonheur. C'est une fin en soi, un objectif que nous désirons pour lui-même. Demander « Pourquoi veux-tu être heureux ?» est absurde. Si on désire une médaille pour pouvoir crâner, on désire le bonheur pour le bonheur. Est une personne affirmant sérieusement ne pas vouloir être heureux? Le bonheur, ici-bas, n'a pas de prix. Les plus généreux d'entre nous peuvent dire que le but de leur vie est d'arrêter la misère sociale. Mais ne font-ils pas cela parce qu'ils ont une telle sensibilité au malheur d'autrui que leur propre bonheur est indétachable de celui d'autrui? Ainsi donc, lorsqu'ils œuvrent au bien de l'humanité, ils œuvrent aussi à leur propre bonheur. Il ne faut pas voir en cela une preuve d'égoïsme intrinsèque à la nature humaine, bien au contraire. Cet homme qui vit son bonheur en accomplissant le bonheur d'autrui fait preuve d'un grand altruisme qui n'est en rien gâché par le fait qu'il en tire un bien personnel. Car faire son bonheur est la chose la plus naturelle qu'il soit. Cela n'a donc rien d'immoral ou de réprimable. Puisque le bonheur est l'objet de toutes nos occupations à plus ou moins long terme, il serait peut-être judicieux de savoir comment l'obtenir. On a compris que les couleurs étaient importantes. Peter Pan et Aladdin nous l'ont bien montré. Rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur. Rêve ta vie en couleur. Mais bon, plus sérieusement, comment atteindre le bonheur? Êtes-vous prêt à me suivre dans ce voyage au centre de l'éthique? Bienvenue dans ce premier instant film. Hakuna Matata. Quel chant fantastique! Ces mots signifient que tu vivras ta vie Sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Alors oui, merci Pumba de finir ta pensée par philosophie. C'est elle qui permet que tu Vivre ta vie. Ouais, sans aucun souci. Comme il y a la maladie pour le corps, il y a le malheur pour l'esprit. Retrouver la santé pour l'esprit, c'est trouver le bonheur. Or, pour guérir d'une maladie, il faut suivre un traitement adéquat. Il en va de même pour l'esprit. Il y a un traitement pour se soigner l'esprit. Et ce traitement, Pumba nous le dit avec Épicure, c'est la philosophie. C'est le secret du bonheur. C'est le but ultime de la philosophie. Cet objectif est pratique, concret. Il ne s'agit pas de parler dans le vide, de faire des controverses entre écoles philosophiques, mais bien, comme les médecins soignent le corps, de soigner l'esprit du trouble et du malheur. Pour cela, Épicure nous donne des conseils qu'il suffit de suivre comme on suivrait un diagnostic.
Le bonheur et le malheur ne dépendent donc plus que de nous et de notre assiduité à prendre un à un les médicaments prescrits sous forme de maximes. Aussi mauvais soit leur goût, aussi difficile à avaler sont les recommandations qu'ils entraînent parfois ces maximes. Ce qui nous mène à la constatation qu'il n'y a pas de fatalité. Le bonheur est accessible par tous, à tout moment de la vie. C'est pour ça qu'il faut commencer la thérapie philosophique contre le malheur. Comme on n'est jamais trop vieux ou trop jeune pour être heureux, on n'est jamais trop vieux ou trop jeune pour commencer la philosophie. Mais puisque le bonheur dépend de nous, il ne tombe pas du ciel. Il faut produire son bonheur. Il demande des exercices. Une fois les maximes comprises, il s'agit de les mettre en pratique. Les troubles mentaux comme la peur, le regret, l'insatisfaction gênent le bonheur. Seul un travail sur son esprit permet de s'en délivrer. Mais nous parlons depuis le début du bonheur comme si c'était un objet dont nous connaissions clairement la nature, sur lequel ne peserait aucune ombre d'incertitude. Avant de se lancer dans sa recherche, il faudrait peut-être savoir ce qu'est le bonheur. Le bonheur, selon Épicure, correspond à l'absence de trouble et au plaisir. Il y a une définition négative et une définition positive. Concevoir négativement quelque chose, c'est la définir par la négation de son contraire. Par exemple, quelque chose d'infini et quelque chose qui n'est pas fini. Pour expliquer ce qu'est un infini, je dis que c'est la négation du fini. Autre exemple. Certains philosophes définissent la liberté par l'absence de contrainte, c'est-à-dire faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Là encore, c'est une définition négative. La liberté comme l'opposé de la contrainte et de l'obligation. Pour l'absence de trouble, c'est la même construction. Les troubles sont le désordre, la déception, l'amertume, la tristesse, la colère, tout ce qui empêche le bonheur. Les troubles sont présents par défaut, c'est-à-dire avant d'avoir fait de la philosophie. Son travail est de les enlever. La définition négative dit ce que la chose n'est pas. Elle en trace les contours sans donner une naissance, ce qui est le travail de la définition positive. Sans elle, si on en reste là, on a exactement la définition stoïcienne du bonheur. Soit cet état égal à zéro, auquel aucun trouble ne vient s'ajouter. Cet état de vide. En gros, ce que voulaient les parents d'Elsa quand ils lui disaient « Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiments. » Mais le bonheur n'est-il que la définition négative? Pas selon Épicure. On en arrive donc à la version positive de sa définition du bonheur, c'est-à-dire le plaisir. Ce terme peut entraîner de petites confusions lors de la lecture des textes car il a un double sens. Il peut désigner ce que l'on ressent quand on est amené à faire quelque chose qui nous plaise, mais il peut carrément servir à désigner le bonheur en lui-même tant il en est une part importante. Il prône alors la valeur d'état et non plus de simple ressenti. Cette duplicité du bonheur est l'un des piliers de la réflexion épicurienne. Elle permet d'y distinguer deux grands axes. Ce que l'on doit faire d'un côté pour éviter les troubles et de l'autre pour trouver les plaisirs qui nous correspondent. Il arrive que l'enfant se cache dans les jupes de sa mère, effrayé par le bruit des feux d'artifice. Il se fait une fausse idée en pensant que cela peut être un danger pour lui. Il ressent une peur qui n'a pas lieu d'être. En grandissant, il s'en rendra compte, il n'aura donc plus cette peur. Il pourra alors pleinement profiter du spectacle. Nous autres qui avons grandi sommes parfois comme cet enfant. Nous avons des peurs injustifiées. Il faut s'en débarrasser car elles nous empêchent de profiter pleinement de la vie. Ces peurs injustifiées ont la même origine que les peurs de l'enfant. Elles viennent d'idées fausses. Il suffit donc de comprendre en quoi ces idées sont fausses pour que ces peurs cessent de nous tourmenter. La première de ces idées ne nous trouble plus trop de nos jours puisqu'elle concerne les dieux. Ceux qui connaissent un peu l'Antiquité savent que ces dieux étaient très craints et de ce fait très honorés. Les croyants tentaient de les amadouer par des offrandes, de s'attirer leur bienveillance ou du moins d'écarter leur mécontentement. Épicure rejette toutes ces croyances qu'il considère relever de la superstition et des pratiques populaires stupides issues de l'ignorance. Ceci lui a valu à l'époque d'être accusé d'impiété. Il affirme que les dieux ne sont pas à craindre. Il ne va pas jusqu'à dire qu'ils n'existent pas, cela n'aurait pas été très bien perçu, mais il est possible qu'il n'en pensât pas moins.
Rien ne permet de trancher sur l'athéisme d'Épicure. Quoi qu'il en soit, il prétend dire ce que les dieux sont réellement, pour que le commun des mortels arrête de leur attribuer des caractéristiques qui iraient à l'encontre de leur nature. Les dieux sont des êtres bienheureux. Ils connaissent la béatitude, c'est-à-dire le bonheur complet, parfait, indépassable. De ce fait découle qu'ils n'ont pas de désir, donc ne connaissent ni l'insatisfaction, ni la déception, ni l'inquiétude, ni la peur. Ils sont donc totalement indifférents aux agissements des hommes. Leur bonheur ne relève pas de choses aussi insignifiantes que le nombre de sacrifices ou de décorations à leur autel. Si cela avait eu une quelconque influence, cela aurait voulu dire que le bonheur des dieux aurait été dépendant de ce que font les hommes. C'est absurde. Les dieux sont donc incorruptibles. Puisqu'ils sont indifférents aux offrandes, il ne sert à rien de continuer à en faire. On ne peut pas en tirer à l'avantage. Ils s'en fichent. Arrêter ne nous apportera pas non plus leur colère. Ils sont bien au-dessus de tout ce que l'homme peut faire. Il ne sert donc plus à rien de se troubler à leurs égards et de craindre les châtiments infernaux qui peuvent nous infliger. Épicure veut que l'on connaisse les dieux comme ils sont, c'est-à-dire sans rien ajouter de superstitions fausses qui viendraient troubler notre vie. Pour la même raison, il invite à la connaissance de la nature et des phénomènes physiques qui la composent. Il veut que la masse du peuple arrête de voir des causes magiques ou surnaturelles là où il n'y a qu'une simple suite de cause à effet. La nature n'a de volonté ni de morale. Elle n'est ni bienfaisante ni malfaisante. Comme tous les philosophes antiques, Épicure est un scientifique. On rappellera au passage que notre cher Pythagore avec son théorème est celui qui utilisa pour la première fois le mot philosophie. Mais le problème des savants grecs, c'est qu'il leur manque parfois quelques outils techniques pour vérifier leurs hypothèses. Ne pouvant ni les prouver ni les réfuter, Épicure choisit de les conserver toutes jusqu'à la preuve de leur fausseté. Il y a donc plusieurs hypothèses pour expliquer un même phénomène. Sa physique est cependant cohérente. Tout d'abord, elle a l'avantage de ne pas être anthropocentrique et que les dieux peuvent facilement en être illimités, bien qu'ils y fassent allusion de temps en temps. En effet, les dieux n'agissent pas, puisqu'ils sont bien heureux comme nous l'avons vu. Cette physique est un héritage de Démocrite, à cela de différent que Démocrite ne fait pas confiance aux sens et ne les utilise pas pour démontrer ses hypothèses, alors qu'Épicure, au contraire, en fait le fondement de sa pensée. Quand on met une paille dans un verre d'eau, la paille semble courbée. Tout le monde connaît les mirages sur le macadam brûlant, les illusions d'optique et les illusions sonores sont finalement assez courantes, et enfin, sous l'emprise de certaines substances, il nous arrive d'avoir des hallucinations. Tout cela mène certains philosophes à douter des sens, puisqu'ils nous trompent parfois en nous faisant percevoir les choses qui n'existent pas, ou en nous faisant percevoir différemment de ce qu'elles sont en réalité. Certains philosophes en arrivent à croire qu'ils nous trompent en permanence. S'ils ne le font pas tout le temps, il n'y a aucun moyen de savoir quand ils nous trompent et quand ils nous font voir la réalité. Les sens ne peuvent donc pas être critères de vérité pour certains philosophes. Épicure se dresse contre cette thèse. Il argumente que ce n'est pas la sensation qui est fausse mais nos jugements. Comme on le voit ici, où l'erreur se trouve dans le jugement que l'on a par rapport à la perspective. Il est faux de penser que l'éléphant rose apparu sous l'effet de la drogue devant nos yeux existe autre part que dans notre esprit. C'est un jugement consistant à croire que la perception se rapporte à un objet existant extérieur à elle qui est faux. L'association, par contre, elle, est toujours vraie. Il ne faut pas croire que la paille que l'on voit tordue le soit en réalité, mais il est indéniable que je la vois tordue. La sensation ne nous trompe jamais. Épicure va même jusqu'à dire que rien n'est plus vrai que la sensation. Dire que la sensation est fausse revient à dire que rien n'est perçu, ce qui est une aberration. Alors, pour se préserver de l'erreur, faut-il ne plus jamais croire que les choses sont telles qu'elles nous apparaissent ? Peut-être même n'existent-elles pas en dehors de cette perception. Comme l'éléphant rose, toutes les perceptions ne seraient que des illusions, sans corrélat dans la réalité et n'existant que dans ma tête ? Pas du tout, selon Épicure. On ne peut pas produire la sensation par la volonté ou par la mémoire. Ce n'est pas parce que je pense très fort à un gâteau au chocolat que je vais me mettre à percevoir un gâteau au chocolat. En effet, la sensation s'impose à moi. Ce n'est pas moi qui choisis d'avoir si chaud quand le soleil tape en été, je ressens la chaleur contre ma volonté. Il faut donc nécessairement que les choses qui produisent la sensation existent extérieures à moi. Ces choses sont, la plupart du temps, semblables à ce que je perçois d'elles. Et s'il arrive que ce ne soit pas le cas, comme nous l'avons vu avec la paille, c'est qu'un élément vient troubler la perception. Les soi-disant erreurs des sens ne sont en fait que les témoins d'une réalité qui nous dépasse. Ils ne me trompent donc pas. Alors comment faire de la science avec tout cela ?
Affirmer que rien n'est jamais plus vrai que la sensation fait d'elle le seul moyen pouvant infirmer ou confirmer une hypothèse. Une fois qu'elle a confirmé une hypothèse, cette dernière gagne le pouvoir d'infirmer une autre hypothèse, car se dresser contre elle revient à se dresser contre l'expérience. Mais certaines de nos hypothèses ne peuvent être vérifiées par l'expérience immédiate sans pour autant être confirmées par les théories tirées de celle-ci. Prenons un exemple. La Terre est ronde. Pour le vérifier par les sens, il faudrait aller dans l'espace et constater de là-haut que la Terre est effectivement ronde, ce que les Grecs ne pouvaient pas faire. Quand une hypothèse ne peut pas être vérifiée par l'expérience et qu'elle n'entre pas en contradiction avec une théorie prouvée, Épicure considère que cette hypothèse peut être considérée comme vraie jusqu'à preuve du contraire. Il peut donc y avoir plusieurs hypothèses pour expliquer un même phénomène. Elles doivent toutes être tenues pour vraies car on ne peut pas choisir arbitrairement l'une d'entre elles sans preuve. Ces considérations ont mené Épicure à considérer que tout l'univers, tout ce qui existait, n'était composé que d'atomes et de vide. Il y a différents types d'atomes, mais ils ont tous une forme, une masse et une taille, et ils sont insécables, c'est pour cela qu'ils se nomment atomes. Les autres qualités des choses, comme la couleur, le goût, etc., sont des qualités relevant du hasard des combinaisons des atomes. Elles n'existent pas à leur niveau. Mais il n'en reste pas moins qu'elles ont une réalité subjective en cela qu'elles sont perçues. Il y a une infinité d'atomes comme de vide. Les atomes se déplacent dans le vide. Ce mouvement est le même pour tous les atomes. Ils vont tous dans la même direction en ligne droite à la même vitesse. Le vide n'opposant par essence aucune résistance. Mais ils ont la possibilité de dévier légèrement de leur trajectoire du fait du hasard, ce qui cause leur rencontre et la formation de matière. Cette déviation s'appelle le clinamen. De là découle que le monde est une création éphémère destinée à disparaître et à devenir autre chose. C'est-à-dire que les atomes qui le composaient et qui le faisaient exister se séparent. La seule chose qui reste en permanence est l'atome. Il est éternel, inaltérable. Comme pour une tour de Kapla. Elle n'existe tant que les Kaplas qui la composent sont ensemble. S'ils se séparent, la tour est détruite. Mais les Kaplas, eux, continuent d'exister. Rien ne naît donc du néant. Rien ne peut non plus disparaître. Ce que des siècles plus tard Lavoisier dira presque mot pour mot sous la forme de « rien ne se perd, rien ne naît, tout se transforme ». Simplement que Lavoisier l'aura prouvé par des méthodes scientifiques, ce qui n'est pas le cas d'Épicure. Notre monde n'est donc pas unique. Dans l'infinité du vide, il doit se trouver d'autres mondes avec d'autres êtres vivants, car il y a une infinité d'atomes, et donc une infinité de combinaisons possibles. Tout est constitué d'atomes. Les dieux, par conséquent, le sont aussi. Et tout ce qui est constitué d'atomes est voué à disparaître. Donc, les dieux sont voués à disparaître. Bien. Mais en quoi tout cela est-il important pour le bonheur ? Ceux qui connaissent un peu la mythologie grecque et les tragédies savent la très grande place qui est accordée à la fatalité. Le mythe d'Oedipe l'illustre particulièrement. Tous ces actes sont accomplis dans le but d'échapper à son destin, mais ne font que le précipiter vers celui-ci. On ne peut pas le conjurer. Ce destin contre lequel on ne peut rien est terrifiant, surtout qu'il n'est jamais très joyeux, c'est le moins qu'on puisse dire. Épicure ne croit cependant pas à l'existence de la fatalité. Celle-ci est une superstition issue de l'ignorance. Puisqu'elle nous trouble, il faut donc l'éliminer. Et comme pour les dieux, cela se fait en éliminant l'ignorance. Parmi tous les phénomènes qui se produisent sur Terre, certains sont nécessaires, d'autres fruits du hasard, et d'autres de la liberté humaine. Les phénomènes nécessaires sont les phénomènes naturels. Ils obéissent aux lois de la nature, celles de la physique et de la chimie. Telle pression atmosphérique, telle quantité d'électricité dans l'air fait naître la foudre. Il s'agit d'une relation de cause à effet. Ce n'est pas le signe du destin ou d'une colère divine. La nécessité est dépourvue d'intention. Elle ne veut pas punir les hommes de leurs mauvaises actions. On peut croire que cette relation de cause à effet mène au déterminisme comme le pense Démocrite. Le déterminisme est une pensée selon laquelle tout phénomène, que ce soit dans la nature ou dans les actions humaines, est le résultat de causes préexistantes dont la combinaison ne pouvait avoir aucune autre conséquence. C'est le poids de la nécessité qui relie cause et effet. Telle cause entraîne obligatoirement tel effet. Celui-ci est nécessaire. Il ne peut pas ne pas être, et il ne peut pas non plus être autrement. Il est obligatoire tel qu'il est, il est nécessaire. Dans ce cas, la liberté humaine n'existerait pas. Tout serait le résultat de causes préexistantes. La rigidité de la relation de cause à effet remplace en un sens la fatalité. J'ai fait tel acte parce qu'il m'est arrivé dans mon enfance tel événement qui lui-même est la conséquence de telle combinaison de faits, eux-mêmes la conséquence d'autre chose. L'acte que j'ai fait ne viendrait donc pas de mon choix, mais ne serait qu'une conséquence de causes antérieures, et il en serait de même pour toute chose. Épicure transforme la pensée de son maître en introduisant le hasard.
Celui-ci est créé par le clinamen, le léger détournement dans la pluie des atomes. Ce hasard rompt la rigidité des lois naturelles et empêche le déterminisme. La liberté humaine peut se développer. Nous faisons pleinement nos choix. Nous en sommes donc responsables. De là découle que nous avons un impact sur notre vie. Nous pouvons orienter notre futur. Les événements bons ou mauvais qui nous arrivent ne dépendent donc pas du hasard ou de la prédestination, mais des choix précédents. Seules les prémices en dépendent. Toutes ces influences sont liées, aucune ne peut être éliminée. Elles se limitent réciproquement. Tout n'est pas jeté au hasard. Il y a notre volonté et les phénomènes nécessaires régis par la relation de cause à effet. Mais la relation de cause à effet est un peu liée au hasard par le clinamen, et notre volonté est influencée par le hasard et par la relation de phénomènes nécessaires. En effet, ceux-ci peuvent favoriser ou empêcher certaines de nos actions. S'il pleut, je n'ai pas envie de sortir, mais je peux quand même le faire. Nous sommes donc toujours notre propre maître. Nous sommes seuls au moment de la prise de décision. Alors que l'on croyait encore à la fatalité, le bonheur dépendait du sort que nous avaient réservé les parcs. À présent que cette idée fausse est partie, il repose uniquement entre nos mains. De l'absence de fatalité découle que nous sommes donc entièrement libres de faire notre bonheur. Certes, il y a le hasard de la chance, mais même l'homme le plus malchanceux peut faire son bonheur car celui-ci relève avant tout de notre action sur nous-mêmes, sur nos peurs, ce qui nous trouble et sur nos désirs. Si on ne peut jamais entièrement contrôler les objets extérieurs à notre pensée, comme la fortune, la célébrité ou l'amour, ceux qui en dépendent sont entièrement en notre pouvoir. Ses pensées, ses désirs et ses jugements. C'est en reposant son bonheur uniquement sur ces objets que l'on en devient entièrement maître. Donc le produire, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. On peut aimer un doudou, une personne, un petit plaisir, mais le doudou peut être détruit, l'amant peut partir, la richesse tourner et ne plus avoir assez d'argent pour se payer le petit plaisir. Alors, quand ce genre de choses se produisent, il est inutile de se troubler et d'ébranler son bonheur. Ces choses ne dépendent pas de nous. Inutile de s'affliger de mauvaises pensées qui gênent la tranquillité. Cela ne produit rien de le regretter. Il vaut mieux détruire ces pensées négatives et perturbantes que l'on se crée. Ce n'est que nous qui, par notre esprit, accordons une valeur négative à ce qui vient de se produire. Le malheur que nous éprouvons n'est qu'une construction mentale, mais rien de plus en réalité. Il nous suffit donc de l'annuler. Ce qui nous trouble ne sont jamais les choses en elles-mêmes, mais les jugements relatifs aux choses. Pour reprendre l'exemple de mon doudou, personne ne sera triste que ce bout de chiffon soit détruit. Ainsi, c'est bien le jugement que j'ajouterai à sa destruction qui lui donne son caractère tragique et non pas l'événement en lui-même. Même chose pour l'amant. Celle avec qui il est parti n'est pas triste qu'il m'ait quitté. Cela n'est triste que parce que j'en fais quelque chose de triste. Il suffit que je cesse d'en faire quelque chose qui m'affecte en modifiant mon jugement pour que cela ne le soit plus. La tristesse ne vient que du jugement qu'il porte et non du fait en lui-même. Il ne reste qu'à lui de le changer. Bien, maintenant plus sérieusement, allons plus loin. Durant la guerre de 100 ans, la France fut ravagée, des maisons furent brûlées, de nombreux hommes furent tués. Cela causa des souffrances immenses à l'époque. Or moi, au XXIe siècle, je ne meurs plus tous les soirs en y pensant. Il en va donc de même. Eh bien, logiquement, si je perds tous mes biens du jour au lendemain, il n'y aura pas de différence. Cela ne sera affligeant que parce que je donnerai une valeur affligeante à cet événement. En lui-même, l'événement ne l'est pas. Et donc, pour retrouver le bon calme, il me suffit que je lui enlève cette valeur affligeante que je lui ai donnée. C'est moi et moi seul qui décide de donner aux événements telle ou telle valeur sentimentale. Ainsi, aussi terrible soit ma situation, je peux toujours atteindre le bonheur. À quoi bon me préoccuper du chemin que je dois emprunter? Où qu'il veuille aller, je saurai l'aimer. Il faut changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Le premier dépend de nous, le second non. Après les dieux et la fatalité, nos dernières sources de peur concernent la mort. Et comme pour les deux thèmes précédents, cette peur provient d'une idée fausse que l'on se fait de la mort. C'est pour cela qu'Épicure s'attarde tout particulièrement à expliquer ce qu'elle est réellement. Puisque toute chose est composée d'atomes, l'âme l'est également. Elle est décrite d'une manière très propre à l'Antiquité, c'est-à-dire comme un souffle chaud. Quelqu'un qui est inspiré est quelqu'un qui a reçu le souffle divin de la muse. Quand l'on rend son dernier souffle, c'est qu'on arrête de respirer, mais c'est aussi que l'âme s'envole.
La vision de l'âme, donc, comme un souffle, est parfaitement traditionnelle à l'Antiquité. Épicure ne s'arrête pas plus que cela à son sujet. Mais ce qui est remarquable dans sa philosophie et qui distingue énormément sa conception de l'âme de la culture antique, c'est que cette âme ne va pas aux enfers après la mort. Cette âme est matérielle, elle est donc mortelle. Elle est composée d'atomes, elle est donc vouée à disparaître. Les atomes vont forcément se défaire un jour et partir autre part. C'est justement parce que l'âme est matérielle qu'elle peut agir sur le corps. Leur liaison donne lieu à la sensation. Celle-ci appartient autant à l'âme qu'au corps. Puisque l'âme est mortelle, il n'y a donc pas d'au-delà. Notre existence s'arrête avec la mort. Rien ne subsiste après elle. L'âme ne survit pas au corps comme le prétend la religion. La mort est l'arrêt total de sensation. Les atomes composant l'âme et le corps se séparent. On ne peut donc jamais ressentir la mort. On ne peut pas ressentir quelque chose qui justement est l'arrêt de sensation. La mort ne peut donc pas nous faire souffrir. De plus, l'arrêt de sensation correspond à l'arrêt d'existence, si bien que l'on n'est jamais contemporain de notre mort. Quand on est en vie, notre âme est encore présente, mais la mort n'est pas là. Quand la mort est là, notre âme s'est dispersée, nous n'existons plus. On ne peut pas éprouver de douleur en présence de la mort, car il n'y a ni sensation ni existence. Si donc la mort n'est pas source de douleur, il est inutile de la craindre, car cela revient à troubler son bonheur pour quelque chose qui n'est rien pour nous. Il faut arrêter de se créer des sujets de douleur là où il n'y a pas lieu d'être. Ce n'est pas la mort qui nous est douloureuse, mais l'idée que l'on s'en fait quand on la craint. C'est une idée. Il ne tient qu'à nous de la supprimer et donc d'arrêter d'être troublé. Enfin, il n'y a rien de pire dans l'état d'être mort que dans l'état de ne pas être né. Puisque le premier ne nous fait pas peur, pourquoi craindre le second? Il est également inutile de vouloir vivre une vie éternelle. Nous sommes faits de matière, toute matière est destinée à devoir être dissoute. Vivre éternellement est un contresens vis-à-vis de l'ordre des choses. Il est impossible que cela soit autrement. Or, désirer quelque chose d'impossible n'est source que de frustration et de mécontentement, ce qui nuit au bonheur. Il faut donc pas le faire. C'est encore se troubler de manière inutile. Rien ne pourra empêcher ce sort. De plus, ce n'est pas la longueur de la vie vécue qui est importante, mais sa qualité. De la même manière, une nourriture peu abondante est préférable à une nourriture abondante mais mauvaise. À la cantine, souvent, l'on préférait avoir moins à manger, mais que cela soit meilleur. A l'inverse, dans les grands restaurants, les plats sont aussi petits qu'ils sont délicieux. Le bonheur se trouve dans la qualité et non dans la quantité. On remarque ici une pensée caractéristique de la Grèce antique où tout ce qui est bon est limité, que ce soit pour les plaisirs ou pour les désirs, car le caractère limité de la chose est nécessaire au fait qu'on puisse l'atteindre. La qualité des plaisirs ne dépend pas de la quantité. Ainsi, on se trompe quand on souhaite avoir une table surchargée de plats, dormir jusque tard dans la journée ou avoir d'innombrables conquêtes dans son lit. C'est une illusion qui nous fait croire que le caractère illimité des plaisirs est une bonne chose. Mais en réalité, cette quantité de biens extérieurs importe peu. Ce qui peut nous amener au bonheur est la qualité de la nourriture, du sommeil ou de l'amour que l'on a pour la personne avec qui l'on couche. Qu'importe d'avoir beaucoup à manger si c'est mauvais. Qu'importe de dormir longtemps si le sommeil n'est pas reposant. Qu'importe d'être un don juan ou une femme fatale si l'on ne connaît qu'un plaisir charnel sans amour. Ainsi, il vaut mieux une vie courte et heureuse qu'une vie longue et malheureuse. Sa longueur n'a pas d'importance. Ce n'est pas cela qui fait sa valeur. Ainsi, pour clôturer sur le sujet de la mort, il ne sert à rien d'être obsédé par son idée et d'y penser tout le temps. Il ne faut pas se troubler. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'elle va forcément arriver, donc il ne sert à rien de se construire des faux espoirs d'éternité. Tous les troubles possibles sont à présent éloignés. Mieux que Dites adieu aux douleurs du passé. on vient de dire adieu à toutes les douleurs. On a atteint l'ataraxie, l'absence totale de troubles. La tristesse, l'angoisse et la peur m'ont quitté depuis longtemps. On est devenu inaccessible au malheur. C'est la première partie de la philosophie et pour les épicuriens, c'est la plus importante car elle mène à un état, à un bonheur stable et donc inchangeable. Elle n'est cependant pas sa spécificité. En effet, elle est sur ce point très proche de la philosophie stoïcienne, ce qui fait de l'épicurisme une philosophie bien différente des autres pensées antiques réside dans la recherche des plaisirs. Le bonheur épicurien n'est pas seulement une entité négative, c'est aussi une définition positive, le plaisir. Mais celui-ci n'arrive qu'en un second temps, après que l'âme ait réussi à atteindre l'ataraxie. Avant de nous permettre la recherche des plaisirs,
L'épicurisme apprend qu'il faut aussi s'en méfier car ils peuvent être la plus terrible chaîne qui nous mène au malheur et au trouble. Il faut donc apprendre à fonder son bonheur sur ce qui dépend de nous, sur sa pensée, et non sur les choses matérielles pour être capable de le produire à tout moment, et ensuite chercher les plaisirs. Nous avons donc fini à présent avec la première partie, et ferons dans la prochaine vidéo la seconde, celle des plaisirs, ce pourquoi la philosophie épicurienne est connue.